Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 4-11 décembre 2021. Vous voyez, cette fois-ci, sans faire exprès, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris la sagesse de l'oracle. Donc on va commencer avec la sagesse de l'oracle. Comme quoi, des fois, hein. Allez, sagesse de l'oracle, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine pour les personnes qui nous regardent. Oh, elle saute déjà. J'en ai combien? 1, 2. Ok. Allez. Plus qu'une carte du coup, génial. Elle a bien volé. Alors, de quoi ça nous parle? On a l'imagination, tout ce qui brille, heureux hasard, âme sœur, heureux, échange de cadeaux. Waouh! Rien que comme ça, sans interpréter, je vois déjà que ce sont de belles cartes. J'ai quoi en dos de deck? J'ai la réparation. Là, on me montre que dans les énergies passées, pour moi, ces énergies passées, ce sont des énergies assez récentes. J'ai presque envie de vous dire que ce sont des énergies de novembre. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez touché à l'abondance, vous avez touché en fait le fait de, comme je dis toujours, d'avoir travaillé sur le fait de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est comme si vos pensées maintenant, elles étaient remplies d'or, vos pensées étaient vraiment dans l'abondance. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous dit que heureux hasard, et avec les âmes sœurs, pour moi, il y a de belles rencontres sentimentales. Ça peut être aussi amical. Alors, ça peut parler du couple, mais ça peut parler aussi d'amitié. Mais voilà, en fait, c'est une. Alors, soit vous allez faire des rencontres, soit on vous parle de l'être aimé. Mais dans tous les cas, on vous dit heureux, échange de cadeaux. Cet échange de cadeaux, c'est quoi? C'est la réparation. C'est-à-dire qu'en fait, dans les énergies à venir, là, on me montre vraiment que vous profitez de chaque instant. Donc, soit vous faites une rencontre amicale ou une rencontre avec quelqu'un, où vous allez re-rencontrer, si on parle toujours de la même histoire, rencontrer l'être aimé. Enfin, dans tous les cas, ça parle vraiment d'un lien du cœur, amitié ou amour, hein. Mais que ça va, en fait, dans les énergies qui arrivent, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, de légèreté et de réparation. C'est comme si votre cœur se réparait. Mais aussi pourquoi? Parce que vous pensez de plus en plus positif. Vous travaillez, vous avez énormément travaillé là-dessus. Et maintenant, tout glisse sur vous. Vous êtes de plus en plus léger, comme vous êtes délesté de tout le poids des croyances limitantes, des blessures d'autrefois. Mais en fait, tout vous réussit. Et justement, on vous montre qu'aujourd'hui, à niveau cœur, il y a vraiment de l'amélioration. Cœur ou amitié, vous vous adaptez parce que là, le message n'est pas vraiment clair, n'est pas déterminé. Je voudrais 3 cartes de plus au oracle de la sagesse par rapport à ce message. 3 cartes de plus. Ok. Allez, plus qu'une carte. Bon, j'en ai demandé un 3, j'en ai 4. Ok, on a l'orphelin, le message dans une bouteille, conflit, chaos, le lait, le miel. Mais exactement. Ça reprend ce que je disais, hein. Vous étiez senti orphelin et le message dans la bouteille, le chaos, le conflit. En fait, j'ai l'impression que du coup, ce côté, le fait de cette blessure d'abandon, le fait de se sentir seul, peut-être parce que vous aviez perdu un ami de vue, un ou une amie de vue, et ça vous peinait. Mais en fait, le fait d'avoir mis cette tristesse et ces ressentis dans une bouteille, pour moi, là, en fait, le message dans la bouteille, c'est comme si vous aviez enfermé tout ce qui ne vous correspondait plus, tout ce dont vous n'aviez plus besoin. Et ça a créé en fait ce chaos et conflit. Ça, en fait, c'est pas vraiment le texte, mais moi là je vois qu'il implose. En fait, ça lui permet d'un renouveau. C'est comme s'il sortait sa carapace. C'est exactement ça le fait où certes vous êtes senti blessé, vous êtes senti abandonné, mais aujourd'hui en fait vous avez décidé de voir les choses différemment. Donc vous avez décidé de vous délester de tous ces chagrins, de toutes ces peines. Et du coup, c'est un nouveau vous qui est clos. Et d'ailleurs, on vous montre que maintenant, qu'est-ce qui arrive? Des choses sucrées, des choses douces. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il arrive après la pluie, c'est quand le soleil revient. C'est magnifique. Et j'ai une dernière carte, l'approcher du gouffre. Exactement, pour moi, vous êtes en train de bouger là. Ce gouffre ne vous fait plus de tout peur. Regardez d'ailleurs, elle n'a pas peur, elle danse auprès du gouffre. Elle est emportée par le cœur. Alors, on voit peut-être pas bien, si là, vous voyez bien, les pétales se sont du cœur. En fait, elle se sent légère, cette personne. Elle se sent transportée, en fait, elle est auprès d'un gouffre, mais pour elle, ce gouffre, elle sait qu'en s'approchant du bord, et même elle peut sauter, elle va être transportée par cette vague d'amour.
Ouais, c'est super beau. Je le laisse comme ça parce que je pense que ça vous parlera et du moins je vous l'espère parce qu'il y a beaucoup de réparations, il y a beaucoup d'améliorations. Est-ce que c'est les fêtes qui approchent et qui apportent ce côté de légèreté, de chaleur? Je ne sais pas, mais franchement, c'est super beau. Allez, Oracle d'Ashita, 6 cartes, pardon. Oracle d'Ashita, 6 cartes. Là, on parle du foyer avec l'inconnu ou plutôt l'inconnu. Qu'est-ce qu'on a? Hop, j'ai demandé 6 cartes comme ça. Il n'y a plus qu'une carte. Ok. Ah, il y a des écrits. Hein. Là, on me montre que niveau foyer, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Il y avait cet inconnu. Mais aujourd'hui, en fait, les choses sont en train de se dégeler. Alors en fait, le lac gelé, c'est les choses se dégèlent les choses bougent dans l'invisible. Et pourtant, vous avez l'étincelle. Donc c'est comme si en fait, les choses allaient se débloquer là, tout de suite maintenant. Presque au moment où je dis la vidéo, paf, il y a plein de choses miraculeuses qui se produisent. Et on vous montre que de toute façon, vous êtes protégés. Donc ça concerne le foyer cette fois-ci. Un foyer existant ou un futur foyer et qu'il va y avoir des signatures. Il faudrait 3 cartes de plus. 3 cartes de plus. Que d'Ashita. Allez, 3 cartes. Ouais, super. Alors j'ai quoi? La menthe, la chouette et les graines. Ah non, j'en ai plus. Les graines germées et les pas. La menthe religieuse, d'habitude, c'est une carte plutôt négative. Et bien là, en fait, c'est l'abus. Souvent, c'est l'abus de confiance, l'abus, c'est un abus. Et avec la chouette, je vous dis toujours que c'est l'intuition. La chouette, elle voit dans la nuit, elle ne se trompe pas, elle sait parfaitement où elle va. Et bien, en fait, pour moi, cette fois-ci, cette menthe religieuse, en fait, c'est un abus, mais c'est une abondance. C'est une abondance d'intuition. C'est comme si vous écoutiez votre intuition et plus vous l'écoutez, eh bien, plus elle est juste. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Donc en fait, cette carte-là, même, je la vois vraiment hyper positive. Vous êtes dans l'abondance d'intuition. Vous écoutez vraiment, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos envies, vous écoutez vous. Le mental et tout ce que peuvent dire les autres, mais ça n'existe même plus. Hein. Et ça parle d'une relation alors d'une relation, d'une situation qui était déjà existante. Mais on va parler d'une relation étant donné qu'on a le foyer. Donc c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé et vous êtes en train, en fait, les choses sont en train de se débloquer, vous êtes en train de tracer votre avenir, de tracer votre chemin. Alors je ne sais pas si le message est très clair parce que j'ai déjà oublié ce que je viens de dire et c'est assez confus dans ma tête parce que je reçois plein de messages d'un coup, donc c'est assez fouillis. Je voudrais 2 cartes. C'est pour ça que souvent je me rends compte que je bug et que je finis pas mes phrases parce qu'en fait je suis déjà en train d'écouter d'autres messages. Les princes, l'or et le tunnel. Ça va parler d'enfants. Ça va parler d'enfants d'abandon sortis du tunnel. Alors, il y a plusieurs messages là avec les enfants. C'est si vous êtes, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient en séparation, des séparations assez compliquées. On arrive sur les fêtes. Et c'est vrai que quand on doit se partager les enfants, c'est jamais de gaieté de cœur. Et là, en fait, le message vous dit que il y a l'abondance qui arrive. Donc, s'il y avait des histoires de garde, on vous dit que vous avez la sortie du tunnel avec l'abondance. C'est que les choses vont aller dans votre sens. C'est comme si on vous... Enfin, moi, on me dit que, voilà, je parlais de Noël et j'ai ce message qui arrive. C'est que pour les fêtes, il y a de belles choses qui arrivent. Faites confiance, lâchez prise. Dans tous les cas, on vous montre que vous allez sortir du tunnel si vous étiez en conflit. C'est comme si elle avait avoir là, cette trêve de Noël. Autre situation, toujours sur un foyer vous ne saviez pas que vous alliez dans un foyer, peut-être que vous y avait des disputes ou c'est un nouveau couple, vous êtes un nouveau couple et vous ne savez pas trop. Et d'un coup, en fait, c'est comme si votre autre et même vous-même, vous décidiez de franchir un pas, vous décidiez d'avancer, de prendre un loyer ensemble, enfin voilà, il y a des choses qui sont actées, mais ça se fait d'un coup en fait. Donc là, avec les enfants, soit vous avez des enfants et on vous dit, vous avez chacun des enfants, on vous dit mais ça va bien se passer. Oui, il y aura des querelles, mais dans tous les cas, comme dans toutes les familles, qu'elles soient recomposées ou non,
Ou alors, on vous dit que vous aviez l'impression qu'il y avait des blocages, parce qu'on a quand même le lac gelé, hein. Il y avait des blocages, mais en fait, c'était là encore, là, je ressens une maturité. Ça s'était pas fait parce que c'était pas tout à fait mûr, mais vous aviez l'étincelle et tout va se débloquer d'un coup, même si vous étiez. Alors, un nouveau couple, ça peut être un couple de cet été, ça peut être un couple d'il y a un an. Il y avait peut-être des blocages, des choses qui fait que vous n'aviez pas franchi le pas. Mais là, en fait, on nous montre qu'il y a une sacrée avancée. Il va y avoir de belles choses, hein, pour les fêtes. Il va y avoir cette avancée. Et je regarde juste le dos de deck. Ouais, mais l'atmosphère chaleureuse, exactement, c'est ce que je vous dis. Il va y avoir une atmosphère chaleureuse là. Alors là, je vous ai dit du 4 au 11, vous savez que je n'aime pas trop les dates. Mais pour moi, là, en fait, on est sur la période des fêtes, donc sur la fin d'année. Pour moi, voilà, c'est sur cette fin d'année. Alors bien sûr, il se peut que ça glisse jusqu'à début janvier, il se peut que vous l'ayez déjà vécu il y a quelques semaines. Ça reste des énergies, mais dans tous les cas, voilà, ce sont que des choses positives qui arrivent là. Je vais quand même prendre l'oracle des Médéors pour avoir un message complémentaire ou complètement différent. Oracle des Médéors, je voudrais 6 cartes, ça fait beaucoup là quand même, non? Bon, 1, 2, 3, 4. Tout à l'heure, elle tombe en paquet. Allez, Oracle des Médéors, plus que 2 cartes pour un message complémentaire ou différent. On a le pardon, la transformation sur des rancunes, le mauvais œil, la jalousie, le combat, le consensus et le corps physique et le pardon. Oui, il y a des choses qui se transforment. Si c'était sur un foyer, je vous disais, qui n'était pas forcément mûr, ou où il y avait des choses avec des enfants, dans tous les cas, on me montre que en ayant ces pensées positives du tout début, hein, que je vous parlais, vous aviez travaillé là-dessus, du coup, en fait, vous avez transformé vos rancunes. C'est comme si vous aviez vraiment... vous étiez allégé, hein, de tout ça, vous aviez laissé tout ça dans le passé. Le mauvais œil, actuellement, la jalousie, le combat, euh, vous aurez toujours des mauvaises langues, vous aurez toujours des gens qui vont vous jalouser. Oh là là, ça fait à peine 6 mois qu'ils se connaissent, ça y est, ils prennent un appart, ils achètent une maison, c'est n'importe quoi. Alors ça, c'est juste des gens super jaloux. Il y aura toujours des gens comme ça, mais avec le combat, en fait, j'ai l'impression que justement, vous combattez pas, que c'est l'inverse, que finalement, vous les laissez dire, vous en avez rien à faire. J'ai l'impression en fait que, enfin c'est comme ça que je l'entends, c'est même pas une impression, j'entends, c'est qu'aujourd'hui vous déposez les armes, vous n'avez plus le temps de vous battre avec toutes ces personnes qui, quoi que vous fassiez, vous critiqueront sans cesse. Donc pour moi, vous déposez les armes. Avec le consensus et le corps physique souffrant, vous prenez conscience, enfin vous allez prendre conscience que certains mots du corps sont des mots de l'esprit. Vous prenez conscience que pendant des années, vous avez eu mal au dos parce qu'en fait, vous transportiez justement toutes ces rancunes, toutes ces choses. Et le fait de... On a le pardon là. Hein, le fait de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à l'autre, c'est ce qui allait faire en fait que vous allez aller de mieux en mieux. Allez, 2 cartes par rapport à ça. Donc, exactement, les vies antérieures et lâcher prise, c'est une chose que vous avez décidé de revivre. Et en fait, vous lâchez prise, c'est ce qui fait que ça vous permet de vous élever. Vous n'êtes plus dans ce... C'est pas une... Enfin, ouais, j'ai le mot routine. Dans cette routine de vouloir toujours lutter contre tout, contre les autres, contre vous-même, contre... aujourd'hui, vous lâchez prise, vous êtes dans une barque, et la barque, elle vous amène là où vous devez aller. Et peu importe, quand même si vous traversez des eaux tumultueuses, vous accrochez à votre barque et puis vous profitez du paysage. Aujourd'hui, vous essayez pas de vous dire oh là là, je vais peut-être me prendre un rocher, je vais peut-être me renverser. Pas du tout, vous accrochez puis vous attendez juste que ça passe en fait. Vous êtes plus vraiment dans ce combat, dans cette course contre les éléments. Ouais, et tout ça, ça vous amène des retombées positives. On vous dit la réparation, le pardon, c'est magnifique. Hein. On a que ça. Ça va être super beau. C'est fait, j'adore. Hein. Et on vous dit en dos de deck la réponse déjà en soi. Mais oui, parce que vous écoutez votre intuition. Parce que je vous disais, vous n'avez plus besoin de lutter, vous n'avez plus besoin de paniquer au moindre remous. Vous savez que dans tous les cas, on vous amène là où vous devez aller. Et ce chemin, il est juste magnifique. J'adore. J'adore, il va y avoir de belles fêtes. Oh. Oracle des Miroirs. Non, je sais pas pourquoi ma main s'est mise. Alors aujourd'hui, je pars dans tous les sens, mais je suis pleine d'énergie, donc
on me montre côté cœur. Donc allez, c'est parti, côté cœur. Love Amethyst 6 cartes. Love Amethyst 6 cartes pour les énergies de la semaine. À venir pour les gens qui nous regardent. Ok. La famille. La protection, l'amour. Ok. Et les secrets. Invitation à venir avec votre autre, la personne à laquelle vous pensez, homme ou femme. Donc dans les énergies passées, j'ai l'impression qu'il y a que l'autre personne vous a invité à sortir ou a reçu une invitation, mais je crois pas que ce soit une invitation de vous. L'échange de messages, la stabilité. C'est comme si l'autre avait fait des démarches pour vous revoir. Soit elle vous a invité, alors j'ai pas vraiment une invitation, une invitation au resto, pour moi c'est plus un message. Cette invitation, ça résonne comme si l'univers, en fait, vous avez invité tous les deux à vous retrouver dans un endroit. Par exemple, vous allez à un marché de Noël et vous allez revoir votre autre. C'est comme ça que je le sens. Alors, c'est une énergie passée, mais je le ressens comme ça, comme si on allait vous recroiser avec le message reçu et la stabilité, la famille, la fidélité. C'est plus le fait comme ça de vous rencontrer par hasard et vos âmes vont se retrouver et vous allez comprendre l'un comme l'autre que ce hasard n'est pas du hasard et qu'entre vous, il y a encore quelque chose. Alors, ça ne parle qu'aux personnes séparées. Ça ne parle pas aux nouvelles personnes. Aux célibataires. Ou alors, c'est des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un qu'ils ont déjà croisé. Quelqu'un qui vous plaisait, vous avez croisé dans une soirée, vous n'avez jamais osé lui parler ou quoi que ce soit. Mais en fait, voilà, c'est comme si on vous remettait cette personne sur votre chemin. Et avec la protection divine, pardon. La situation qui ne va pas au fond des choses et la relation, les passés cachés, en fait, on dit justement que vous êtes protégé de tout ça. Vous êtes protégé en fait de ces secrets, de ces relations qui ne vont pas au bout des choses. J'ai l'impression en fait justement que vous aurez envie de cacher un petit peu, de garder pour vous le fait d'avoir rencontré cette personne, soit parce que vous savez pas trop où vous allez aller. Je m'explique. C'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé dans une soirée, au boulot, enfin je ne sais pas. Peut-être que vous avez juste parlé ou même vous n'y avez jamais parlé, mais je sais pas, il y a eu un petit truc. Quand vous l'avez vu, ça vous a fait quelque chose et vous allez la recroiser, cette personne. Et on vous dit que pour moi, cette relation est protégée. Et vous avez envie de garder les choses secrètes parce que c'est un début, vous ne savez pas trop où vous allez. Ou alors vous allez retrouver une personne du passé. On va vous la remettre sur votre chemin. Et vous savez très bien que voilà, c'est pas anodin. Mais voilà, vous n'allez pas trop avoir envie de l'ébruiter. C'est comme si vous aviez envie de garder ça pour vous, de garder ça secret. Je voudrais 3 cartes par rapport à tout ça. 3 cartes par rapport à ces choses secrètes. Qu'est-ce que c'est? La transformation, ok. La nouvelle rencontre, ouais, la personne qui a changé, la personne s'est transformée. Et les choses bougent, les choses avancent. Et on a en dos de deck, on a la loyauté. Oui, vous avez envie en fait de garder les choses pour vous. Des fois, quand les choses sont magnifiques, on n'a pas envie de les partager, non pas par égoïsme, mais juste parce que on a envie d'en profiter, on a envie de garder cette magie. Et c'est un petit peu ça en fait. Vous savez pas trop où ça va aller, donc vous préférez garder cette étincelle pour vous. On vous dit que de toute façon la personne elle a évolué, elle s'est vraiment transformée et les choses vont bouger. La personne vous est fidèle, d'ailleurs on l'avait là, hein. C'est une protection divine, c'est pour ça qu'on vous remet cette personne sur votre route. Et ouais, c'est mignon de vouloir garder ça secret en fait, de pas trop vouloir les bruiter. Dans tous les cas, voilà, c'est de belles choses qui arrivent. Je prends pas plus parce que je trouve que le message est mignon comme ça. Et, et puis j'ai envie surtout que voilà, vous profitiez aussi et que vous viviez les choses par vous-même.
parce que je suis beaucoup vos histoires et je vous remercie parce que j'aime bien, je suis très curieuse, que vous me racontiez, mais bien souvent en fait, vous collez un petit peu trop ce que disent les cartes à votre vie et du coup vous vous dites oui mais moi j'ai pas reçu de message ou la personne m'a pas recontacté, elle a peut-être eu envie, elle l'a pas fait et c'est pas parce que ce sont des énergies, tout est fluide, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis c'est pas parce qu'on vous dit, peut-être ici, je vous parle de rencontre, revoir une personne par hasard. Mais en fait, peut-être que vous la verrez pas, mais que l'autre vous verra. Je sais pas si c'est très clair. Je repars toujours de ce marché de Noël où là, c'est comme si vos âmes allaient se voir, c'est-à-dire que vous alliez vous croiser les yeux dans les yeux. Mais ça se trouve, vous ne verrez pas cette personne, c'est l'autre qui vous verra. Vous voyez, il y a des choses comme ça et vous direz, mais j'ai pas croisé. Tu m'avais dit que j'allais recroiser une personne, j'ai croisé, mais je vois pas du tout. Je suis pas. Alors bien sûr, il faut sortir pour ça. Si vous restez chez vous, à part que ce soit un livreur Amazon, mais voilà, il y a de la magie dans l'air. En fait, c'est ça, il y a de la magie dans l'air. Donc, vous avez envie de garder cette magie un petit peu pour vous et vous avez bien raison. Non, mais je vais pas faire l'oracle des miroirs, je vais juste faire les portes de l'intuition. Et portes de l'intuition, je voudrais 3 messages. Un conseil pour la semaine à venir. Allez, 3 cartes, c'est plus que 2. Donc, on en a une. Porte de l'intuition. 2. Allez, plus qu'une carte. Super, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'égarement, l'ouverture et le non-résistance. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Mais ça, aujourd'hui, c'est ce que vous faites. C'est pour ça que vous aviez la chouette et que je vous disais, il y a une abondance, il y avait cet abus d'intuition. C'est qu'aujourd'hui, justement, vous ne vous égarez plus, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous n'en avez rien à faire de ce que disent les autres. Vous êtes prêt à aimer, vous êtes prêt à vivre votre vie. Vous ouvrez grand votre cœur, vous ouvrez grand votre porte et que vienne celui qui doit venir. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ben, en fait, votre responsabilité, c'est ce que vous faites actuellement, c'est ce que je vous disais, vous êtes sur une barque, ouais, il arrive des remous, ben, vous accrochez, et puis vous savez que dans tous les cas, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous accrocher, ça ne sert à rien de ramer dans ce cas-là, vous restez accroché, vous profitez de regarder le paysage parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, et c'est ça en fait, vous n'êtes plus en résistance, vous laissez les choses agir, et pour moi, avec cette plume, c'est cette légèreté maintenant dans laquelle vous gagnez. Cette légèreté qui vous a envahi depuis quelques semaines et vous trouvez des petits bonheurs partout. Vous pouvez vous réjouir des éclairages qu'il y a dans votre ville. Vous allez, chaque année, c'est presque les mêmes, mais cette année, vous allez les trouver beaucoup plus beaux que les autres années. Vous allez avoir plaisir à empaqueter vos cadeaux. Vous allez faire des petites attentions. Je sais pas, moi, j'entends des papis-mamies. Ça peut être, je sais pas moi, un petit bouquet fait avec des branchages, des choses simples, des attentions sans forcément que ce soit acheté dans un magasin, des choses que vous allez réaliser vous-même. À vos collègues, juste, ce ne serait-ce que vous trouvez un caillou tout rond et puis vous faites un smiley dessus, vous le posez sur un bureau. Ça va faire sourire une personne. En me montre en fait que vous êtes dans la bienveillance de vous-même. Ça, c'est hyper important. Et dans les autres, vous avez cette générosité du cœur, vous avez cette générosité du sourire. On a les masques, mais c'est pas grave. Vous êtes hyper lumineux. C'est comme ça qu'on me montre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout vous sourit. Tout ce que vous attirez, c'est vraiment que du positif. Ça fait un moment que ça nous parle du positif, mais alors ces énergies-là, elles sont juste grandioses. Donc vous me direz comment s'est passée votre semaine, parce qu'alors là, j'ai hâte. Hein. Je fais des marchés dès demain, je refais un marché de Noël, j'en fais un dans une maison de retraite mardi, et je fais samedi, dimanche, j'attaque les week-ends entiers. Donc voilà, j'ai hâte, je sais que certains vont venir me voir, mais voilà, je vais être attentive au regard des gens. Je vais regarder comment sont les gens, est-ce qu'ils sont plutôt aigris, est-ce qu'ils sont souriants, parce que
on nous rabâche aux infos que le monde va mal, que oh là là, on va être encore confiné, oh là là, le virus, oh là là, enfin bref, à les écouter, enfin il n'y a plus qu'à s'enfermer chez soi et faire une dépression. Et bien là, les messages sont tout autres. J'ai l'impression justement que les gens en ont marre de tout ça et ont envie de vivre, de se réjouir, de justement pouvoir aller faire les marchés de Noël, aller pouvoir se retrouver en famille. Ce côté de famille, alors famille, amis, de vous retrouver, hein, vous savez, là, il peut y avoir la famille de sang, mais la famille qu'on s'est créée, ça peut être avec vos voisins, ça peut être juste avec vos enfants. Et pas forcément une tablée de 30 personnes, mais juste vous et vos enfants. Faire quelque chose en tête à tête, ça peut être aussi le plus beau Noël. C'est vous en fait qui êtes maître de comment vous avez passé ces fêtes et on me montre que vous savez qu'elles vont être belles et elles vont être belles. Et bien voilà, ça, je m'arrête là pour les énergies de la semaine. Je vous retrouve lundi pour la carte conseil du jour. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager mes vidéos de façon à ce que le message soit entendu par tous. Et puis, ben, je vous dis à samedi prochain.